par ceux-là qui se présentent, les serpents qui se présentent comme des lions. Exemple, Franklin Nyamsi. Kémy Séba a été clair dans ces mots. Il a dit, n'est-ce pas, que tout ce désarroi ne peut pas se passer au Togo. Et on organise, n'est-ce pas, un congrès de panafricains au Togo. Et lui, il va y aller. C'est pas possible. On ne peut pas organiser un truc pareil qui concourt au bien de toute l'Afrique au Togo au moment où la torture le plus fervent se trouve au Togo. Un pays dans lequel il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas d'école. Quand le Togolais mange même une fois par jour, c'est des problèmes. Et aujourd'hui, ce monsieur Faure Gnassingbé, il organise ce congrès au Togo pour montrer aux yeux du monde entier qu'il est panafricain. Il n'a jamais été un panafricain. Son papa nous a éliminés. Lui, il nous a enterrés. Et le Togolais a décidé de se réveiller ce lundi. Ce lundi. Aujourd'hui, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Ça veut dire que nous avons 48 heures devant nous pour décider notre destin au Togo. 48 heures. Dans 48 heures, tout ce personnel qui dit qu'ils sont panafricains là, nous on se prépare pour vous accueillir au Togo. On va vous accueillir. Les enveloppes qu'on vous prépare au Togo de venir ramasser là, c'est nous qui allons vous servir ce lundi. Nous sommes sur le terrain avant que vous, vos avions et autres ne descendent. On va faire ça ensemble. Vous devez savoir très bien que cette génération, nous sommes une génération très réveillée. On ne nous manipule pas, on ne nous trompe pas, on ne négocie même avec personne. Nous on avance les yeux fermés, on a peur de personne. Nous sommes prêts à tous les prix pour pouvoir libérer le Togo. Après le Togo, on va en parler de toute l'Afrique. Parce que Faure Gnassingbé, il ne bloque non seulement pas les Togolais, mais toute l'Afrique, ce monsieur que vous voyez. La fois dernière, il a parlé qu'il a changé quoi, qui va libérer les prisonniers. Il a déjà libéré son petit frère ou son grand frère. Il a déjà libéré sa propre femme, ce monsieur-là. Quand il dit qu'il va libérer les prisonniers politiques, c'est qui il va libérer? Qui nous disent par nom et prénom que telle personne sera libérée. Ben oui. Qui ne vient pas dire en l'air qui veut changer un truc de politique au Togo. Nous là. Faure Gnassingbé, nous là. Nous là. Note ça sur ton lit. C'est cette génération qui va arrêter toutes ces bêtises que vous faites au Togo. C'est nous. Donc à Togo, il y a que le camé au Troya. Il y a une parole à Didina, grand frère Nyoa. Elle est pas ton que venant Nyekudo, il a décidé de changer la situation que les dans le Togo. Elle est pas 2 jours. Et soit samedi, même que la vaille. Dimanche, toi la vaille. 7 h du matin, quoi. Ma tonne ma cou. C'est ça présentement. Mato ne makou. Parce que n'aime les doudeme. N'aime des dokon dit mou les maillots. On est d'automa. Et dans mou les mawo. Soukoulou mou les viola inamo. N'aime pompoa. Ou la l'homme de gakpa mais si vous êtes bon néné. Ame koukou si et nous non. Ame ke kouvoa. Et si kondi moulo, et si domoulo, et si nous obédek pemlo. Donc amida tous be, ame koukou néné. C'est maintenant ou jamais. Vous vendez m'balé. Comme bento ya panafricain, mais dans le congrès les loméens, il y a quelqu'un qui a oué tout. Parce que Faure Gnassingbé c'est le plus voyou, le plus bandit de tous les présidents du monde. Ce monsieur-là. Vous n'imaginez pas le niveau de la réussite de l'Afrique que ce monsieur a bloqué. Tous les grands frères que vous voyez ici, ils sont tous victimes avant que nous ne sortons nos têtes aujourd'hui. Regardez mon uniforme, ma frère.
Nous sommes en guerre. Et là, le noir, là, ça veut dire qu'on n'a pas peur de la mort. Mianto, ni wa chako mena mianto robo. Luendia. Et tonyeri. Et nonyeri. Zemidjatode. Tel Avide. Daovide. Maçonde. Je ne sais pas. Nyamnyane ke milero. A messia me kekem. Aneho, Vogan, Thévier. Brita attaque pas mes caras d'appaon. Nyakeke midato ho. Milato ho. Et sobe journée, hein. Elle a coupé connexion. Les bons congrès à Vosé de Kakoa. Elle a coupé connexion. M'dado vonvon dynamion. Elle a des sortes d'auto. M'dado vonvon dynamion. Neka ke mi nyenye beran. Mi le tobe mi a coué. Parce que miawa. Et ça mi va. Nya to comme il est pas le fier ça oh. Et va sami. Trop sami avec Didi Mevio. Donc on est fou là sur présentement tout les lomé. Orola nya be dit que le podo maintenant wa. Faut gwa bana d'état so d'arrive. On peut pas suiter sur des choses comme ça. Ni son lundi. À partir de 7h00. D'automne. Ni son lundi. À partir de 7h00. Non, bani matak litan. Milato ho. Au cas où. Fornia sigbe ba jove sigbere basar bek bewa me le fouloir. Les militaires. Vous allez commencer le travail là. Nous allons sortir. Vous, lancez votre profit. Il y avait les vadami, n'est c'est ce qu'il mérite. N'est Mi trahi 10e génération lo. Togolais, lundi, à partir de 7h, nous allons accueillir l'équipe de Franka Nyamsi et dégager Fort Nassibé au Togo. C'est maintenant ou jamais. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Merci, Romeo. Comment dire, là, on te viré. Après, on a son parole, non, on te viré. Je vais prier mes frères Ditri, professeur Kudo, Kalgabaku Kodjobe. Nous avons une seule femme parmi nous. Veuillez me permettre de pour qu'elle puisse s'exprimer. Je salue à travers elle toutes ces Amazones, toutes ces femmes qui inlassablement et pendant tout le temps, toute la journée ouvrent leur live. Je cite par là Arimata, Ayele Ashley, Agbasivi Damron. La liste est longue, hein, à mes côtés, non, excusez-moi. Donc, nous accueillons notre sœur Aïcha Abdoulaye. Là, il y a encore beaucoup de personnes qui attendent en bas, donc je vais vous prier, jetez un coup d'œil sur le compte à rebours, le temps qui vous est imparti, pour qu'on puisse permettre aux autres aussi de s'exprimer. Parce que normalement, bientôt, nos frères de M66 aussi doivent ouvrir leur live. Donc, bonsoir Aïcha. Elle vient en vidéo. Aïcha, il y a le doyen qui souhaiterait que tu viennes en vidéo. C'est possible ou pas? Non, mais si c'est pas possible. Viens en vidéo. Viens en vidéo. Il me force, hein, il me... Si tu ne viens pas en vidéo, tu ne parles pas. C'est la demande du doyen. On ne peut pas refuser. Donc, pendant qu'elle se prépare à venir en vidéo, je disais tout à l'heure que je salue toutes ces dames qui tout le temps sont sur les panels, ouvrent des panels. Et je salue également ces messieurs, beaucoup de panélistes, des gens qui donnent de leur temps pour s'exprimer, pour sensibiliser, mobiliser et redynamiser. Ah ouais, voilà notre grande combattante. Je ne sais pas ce qui se passe avec ma vidéo. Ok, voilà. Ouf. Ok. Ah, bonjour, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Quel est ton message pour les femmes pour la journée du 8 décembre, Aïcha? Voilà. Maintenant, je voulais saluer tout le monde qui est là, tous les doyens, Mokonzi, mes oncles, Westcal, Ditri, Tonton Gaba, Monsieur Kojo, Eric Valls, bonsoir à vous tous, merci pour tout ce que vous faites. Je voulais seulement rappeler à la femme togolaise que le respect de la femme togolaise a été bafoué au Togo, en commençant par le président lui-même, qui n'a jamais honoré une femme. Donc, ce qui fait que dans nos entreprises, dans tout
tous les secteurs de l'État, les femmes, le droit de la femme a été bafoué. C'est-à-dire que c'est au Togo que tu trouves dans des entreprises comme OTR, les femmes sont abusées d'une façon qui ne dit même pas son nom. Donc aujourd'hui, en demandant Yakade à Grace Koumaï et récemment à Amavi, ça montre clairement que le droit de la femme n'est pas respecté au Togo du tout. Donc j'appelle à la solidarité féminine de toutes les femmes togolaises, que tu sois coiffeuse, que tu sois infirmière, que tu sois docteur. Il est temps que tu sortes, non pas pour ces gens-là que j'ai cités, mais pour tes propres enfants, pour ta fille, parce que personne n'est à l'abri au Togo. Avec le système de Before Essos Nanyasingbe, personne, je dis personne n'est à l'abri au Togo. Donc j'invite nos mamans du grand marché, nos coiffeuses, vous êtes le pilier, la femme est le pilier de l'économie du Togo. Parce que quand moi je suis au Niger, je ne vois pas les femmes au marché comme quand je vais au Togo. Quand je vais au Togo, c'est les femmes qui sont là, c'est les femmes qui se battent, c'est les femmes qui font tout. Et aujourd'hui, je lance un appel solennel à toutes nos mamans, à toutes nos sœurs. Si tu ne veux pas que ta fille, demain, soit abusée, soit battue, soit maltraitée, comme on a fait à Amavi, j'insiste que tu te lèves, que tu sortes, que tu arraches ta ligne. Merci au doyen Alain, au doyen Akondo Ali, merci à oncle, pardon, je t'en prie, pardon, oncle, pardon, ne commence pas, pardon. Donc je remercie tout le monde et j'invite toutes les femmes togolaises à se lever comme au temps de Sylvanus Olympio et se battre et guérir le Togo parce que le Togo saigne, le Togo est malade et on doit guérir notre pays, le Togo. Merci beaucoup à vous tous et au revoir. Merci Aïcha. Notre chère patrie saigne. Notre cher Togo est malade. Il faudra qu'on se lève ensemble pour essayer de le guérir. Je vais maintenant donner la parole au professeur Issifou. Ditri, ouais, il est toujours là. Ok, Kodjo est là. Karl Gaba aussi. Professeur, bonsoir. Professeur Issifou, vous êtes là? Bonsoir, professeur. Vous nous écoutez? Bonsoir, professeur Issifou. Ok, s'il n'est pas prêt, on va d'abord donner la parole à Ditri. Oui. Bonsoir, Ditri. Bonsoir, Wescal. Bonsoir, doyen. Comment vas-tu, cher camarade? Je vais très bien et bonsoir, je vous remercie pour ce live de qualité et tout ce qu'on apprend encore ce soir. Écoutez, je veux dire déjà bonjour au grand frère Karl, à notre combattant Roméo. Merci Roméo pour ton énergie, pour ta détermination et pour ton engagement. Vraiment, on a besoin de toi dans cette lutte et tu tiens vraiment ta mission vraiment de très bonne qualité. Donc merci beaucoup pour vraiment ta détermination et pour ton engagement. Je veux transmettre le même encouragement à tous ceux qui sont sur le panel, que ce soit Warrior, Dame de Cœur, je connais ton engagement aussi, que ce soit le grand frère Kodjo, exact pareil, de la même façon, que ce soit le professeur Issifou, exactement pareil, et que ce soit mon frère Eric Valls aussi, qui nous bénit avec de très bonnes analyses. Écoutez, moi je voudrais tout d'abord commencer par saluer, je ne vais pas faire honneur à Kémy Séba ce soir, mais je vais saluer Kémy Séba pour avoir retrouvé la raison quelque part. Kémy Séba, je voudrais le féliciter d'avoir finalement eu cet éclair-là, de comprendre que le panafricanisme avait une double dimension. Rien que pour cela, je vais aujourd'hui parler de lui. Et je vais le remercier pour sa démarche. Parce qu'il a rappelé aujourd'hui que le panafricanisme n'est pas que une histoire de coopération, une histoire de coordination d'action. Le panafricanisme, d'abord, s'appuie, d'après ce que nos pionniers, les pionniers du panafricanisme en Afrique, ont fait. Le panafricanisme s'appuie d'abord